Déclarer ses impôts en micro-entreprise, c'est peut-être une phrase qui te fait grincer des dents. Et pourtant, c'est obligatoire. Une fois par an, si tu es micro-entrepreneur, ou quelle que soit ton activité d'ailleurs, tu dois déclarer tes revenus pour payer l'impôt sur le revenu. Sauf qu'avec la micro-entreprise, ça peut être compliqué. Il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui n'y arrivent pas, qui ne comprennent pas bien, ou qui déclarent de la mauvaise manière, ce qui peut déclencher d'importants contrôles au niveau de l'URSSAF, au niveau des impôts. Il est donc très important de bien regarder cette vidéo. Je m'appelle Théo, j'accompagne les micro-entrepreneurs dans la gestion de leur micro-entreprise. On a créé une communauté sur Gérer ma micro et on envoie à nos membres des vidéos exclusives, des articles et aussi des webinars qu'on anime très régulièrement. Pour recevoir tout ça et bien gérer ta micro, c'est très simple. Tu peux créer ton compte gratuitement avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc on va parler aujourd'hui micro-entreprise et impôts. On va voir tout ce que tu dois savoir pour correctement déclarer tes revenus aux impôts. Alors comment ça marche ? Eh bien la déclaration en micro-entreprise, c'est la même que n'importe qui doit déclarer ses impôts une fois par an. Donc c'est une fois par an vers avril-mai sur le site impôts.gouv.fr. Et tu reçois généralement un email des impôts qui t'annonce que tu peux commencer ta déclaration de revenus une fois par an. Pour la partie micro, c'est une déclaration à part de la déclaration classique d'impôt qui s'appelle la déclaration 2042C Pro. Et tu vas devoir cocher des cases très précises pour ouvrir en fait cette déclaration relative aux micro-entrepreneurs. En fait, quand tu arrives sur le site des impôts, tu as une première page où tu dois cocher la source de tes revenus. Donc si tu as des revenus de salarié, tu coches une case salaire. Et ensuite, quand tu cliques sur suivant, ça t'ouvre une page où tu déclares tes salaires, tout simplement. Mais pour les micro-entrepreneurs, c'est une autre case à cocher en fonction de votre activité, de la nature de votre activité, pour ouvrir d'autres pages et donc d'autres déclarations, et notamment la déclaration 2042 C Pro, pour pouvoir déclarer aux bons endroits dans les bonnes cases votre chiffre d'affaires brut en fonction de votre activité. Voilà, j'espère que ça clarifie un petit peu les choses. En fait, quand vous déclarez vos revenus aux impôts, en fonction des cases que vous cochez à la première étape, vous allez ouvrir des pages différentes. Et pour la micro-entreprise, c'est une page spécifique qui s'appelle encore une fois la déclaration 2042 C Pro, et on va voir ça dans le détail. Donc on voit ici la première page de la déclaration d'impôt sur le revenu. Donc vous le voyez, si vous êtes salarié, que vous touchez un salaire en tant que salarié, vous allez cocher la case traitement salaire, donc la case qui est déjà cochée. Mais pour les micro-entrepreneurs, ce sont des cases très spécifiques qu'il va falloir cocher dès la première étape de la déclaration d'impôt pour pouvoir déclarer son chiffre d'affaires en tant que micro-entrepreneur. Et donc on a ici le détail de ce que vous devez cocher dans cette première étape en fonction de votre activité. Si vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu en micro-entreprise, vous devez cocher ici la première case pour ouvrir les bonnes cases ensuite qui vous permettront de déclarer correctement votre chiffre d'affaires. Si vous faites de la vente ou une activité BIC, vous allez devoir cocher cette case revenus industriels et commerciaux professionnels. Si vous faites de la location meublée non professionnelle, LMNP, vous devrez cocher cette case qui correspond à location meublée non professionnelle. Et si vous avez une activité en BNC, vous devrez cocher cette case revenus non commerciaux professionnels. Et c'est le fait de cocher ces cases qui va vous permettre ensuite d'accéder à la bonne déclaration pour déclarer correctement votre chiffre d'affaires en tant que micro-entrepreneur. Alors il faut noter que chaque année, l'URSSAF en fait vous aide à compléter votre déclaration sur le revenu pour les impôts en vous fournissant un récapitulatif de votre chiffre d'affaires sur l'année. Donc vous recevez ça directement par mail ou vous pouvez en faire la demande directement sur votre compte auto-entrepreneur.ursaf.fr et l'URSSAF va vous envoyer un tableau récapitulatif avec votre chiffre d'affaires dans les différentes catégories BNC, vente, BIC, LMNP et éventuellement d'autres catégories. C'est ce qui vous permettra de reporter les bons montants de chiffre d'affaires dans votre déclaration d'impôt et d'être sûr de ne pas faire d'erreur. Sur Gérer ma micro, pour nos clients, on a créé des vidéos qui expliquent en détail avec des exemples hyper précis et surtout, on étudie votre dossier au cas par cas. On est là pour vous accompagner lors de votre déclaration d'impôt. Donc pour cela, il suffit de s'abonner sur notre site gerermamicro.fr. On vous accompagne à chaque étape et on relie l'ensemble de votre déclaration et de vos documents pour être sûr que vous faites les choses dans les règles. Donc voilà comment ça marche, la déclaration d'impôt en micro-entreprise. Cette petite introduction était là vraiment pour vous expliquer comment ça marche et pour vous expliquer quelles cases vous devez cocher
pour ensuite déclarer correctement votre chiffre d'affaires. Si vous voulez des conseils détaillés sur la micro-entreprise pour bien gérer votre micro au niveau de l'URSSAF ou des impôts, cliquez sur le lien dans la description et créez votre compte sur notre plateforme. Vous recevrez gratuitement tous nos conseils. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt sur Gérer ma micro.